Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quel est selon moi le meilleur modèle d'entrée pour pouvoir prendre un trade. Alors vous allez le voir d'ici un instant, pour moi le meilleur modèle d'entrée se résume à un PD Array multifactoriel. Ce que j'entends par multifactoriel, c'est un PD Array ou bien un ensemble de données qui répond à différents facteurs. Parce que l'erreur que font la plupart des gens quand ils font du smart money ICT ou bien même du trading de manière générale, c'est qu'ils ont un modèle d'entrée qui est beaucoup trop rudimentaire. C'est-à-dire, ils ont entendu une fois parler du FVG, ils vont rentrer sur un FVG totalement random. Pareil pour un order block ou bien un breaker. Et souvent, les gens sous-estiment l'effet multiplicateur que peuvent représenter différents PD Array une fois qu'ils sont couplés les uns avec les autres. Et c'est ce que j'appelle à titre personnel le PD Array multifactoriel. Alors aujourd'hui, on va voir un exemple bien particulier parce que je vais vous parler de ma pattern préférée, c'est-à-dire le breaker block couplé à de l'internal liquidity. Mais le but, c'est que vous puissiez chercher vous-même votre propre PD Array multifactoriel en fonction de vos préférences et en fonction de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise sur le marché. Pourquoi à titre personnel, je vais préférer un breaker block avec une internal liquidity? C'est pour les raisons suivantes. Premièrement, on l'a vu déjà dans une précédente vidéo, le breaker pour moi, ça va être l'association de deux notions, c'est-à-dire une manipulation couplée à un shift au niveau de la structure. Cela m'informe donc que le prix a de plus fortes chances de se retourner, étant donné qu'il change de direction, mais surtout que le niveau est considéré comme étant high resistance. Et ensuite, un internal liquidity, je vais faire un bref rappel d'ici un instant, c'est ce que ICT appelle les vrais supports et résistances. Du coup, le fait de coupler les deux, ça vient me donner un win rate qui est beaucoup plus élevé et ça joue en ma faveur. Donc maintenant, en refaisant un bref rappel sur qu'est-ce qu'un FVG et qu'est-ce qu'un breaker block, au cas où certains d'entre vous seraient complètement débutants. Le FVG, c'est tout simplement une pattern de 3 bougies. Je ne vais pas rentrer dans le détail institutionnel de ce que ça représente, mais visuellement, ça ressemble à cela. Vous voyez, c'est une pattern de 3 bougies. Vous le savez, les bougies sont constituées d'un corps et de 2 mèches. Eh bien, lorsque vous voyez que cette première bougie, la mèche de cette première bougie ne rentre pas en contact avec la mèche de cette troisième bougie, ça vient créer ce qu'on appelle un déséquilibre. Et si ça fait quelques temps que vous me suivez, vous commencez à avoir l'habitude de cette phrase que je répète souvent, la nature a horreur du vide, mais le marché aussi. Et donc, par conséquent, le prix va venir combler ces zones de déséquilibre pour pouvoir effectuer un rejet depuis ces niveaux. De plus, ICT lui-même le dit, les niveaux d'imbalance sont les vrais niveaux de support et résistance. Donc dans ce cas précis, on voit que le FVG est créé depuis un mouvement baissier, alors on pourrait s'attendre à un niveau de rejet depuis ce FVG pour une continuation baissière. Sur l'exemple à droite, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, le FVG est créé depuis un mouvement haussier. Donc la logique des choses voudrait que le prix vienne retester pour pouvoir combler ce déséquilibre le niveau de FVG pour ensuite pouvoir entamer une continuation dans la direction du FVG créé. Maintenant, faisons un bref rappel également sur le breaker block. Alors, j'ai dédié une vidéo entière et complète sur le breaker block où j'explique quelle est selon moi la vraie définition du breaker block au-delà de la pattern. Je t'invite à aller la visionner. Mais comme on est dans une vidéo où j'aimerais vous présenter quel est selon moi le meilleur modèle d'entrée, voici un bref rappel. Dites-vous que le breaker block, c'est tout simplement le fait que le prix vienne manipuler un ancien niveau. Donc ici, on est sur ce qu'on appelle un bearish breaker, c'est-à-dire qu'on s'attend plutôt à une vente. Donc on vient manipuler un ancien niveau, un ancien high, puis on vient casser une structure de manière significative par l'intermédiaire d'un displacement. Et c'est justement ce displacement qui va nous intéresser, parce qu'en plus du changement de direction que nous informe le displacement, il est souvent accompagné par la création d'un fair value gap, autrement dit d'un imbalance. Et donc maintenant, vous voyez qu'on comprend ce qu'est un breaker block, on comprend ce qu'est un fair value gap, et vous connaissez également d'autres notions qu'on n'a pas abordées dans cette vidéo. Mais ce que j'entends par PD Array multifactoriel, c'est la combinaison de différents PD Array qui vont venir renforcer le côté support-résistance. Ici, le prix est venu réagir magnifiquement bien sur ce niveau. Vous voyez, alors la plupart des gens ici auraient pu considérer que ce high était un niveau de buy-side liquidity, c'est-à-dire un niveau pour que le prix vienne récupérer des liquidités avant de se renverser. La raison pour laquelle je ne l'ai pas considéré comme tel, c'est par rapport au contexte. Parce que oui, dans cette vidéo, on voit le meilleur modèle d'entrée selon moi, mais un modèle d'entrée est inefficient s'il n'est pas couplé à un contexte de marché propice. Donc il faut toujours prendre en considération ce que j'appelle la narrative du prix. Ici en higher time frame, on avait clairement la présence d'un market maker sell model, donc je considérais qu'on était dans la deuxième phase de distribution, et généralement le prix lors de la deuxième phase de distribution d'un market maker model n'a pas tendance à énormément retracer. Raison pour laquelle je n'ai pas considéré ce high comme un niveau de buy-side liquidity, mais bien comme un niveau high resistance, malgré le fait qu'il n'ait pas manipulé de liquidité à sa gauche. Bref, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce high, c'est le fait que le prix ici ait délivré un niveau de fair value gap qui n'a pas été comblé. Mais comme je vous ai dit, nous, ce qu'on veut utiliser, c'est ce qu'on appelle un PD Array multifactoriel, pour pouvoir bénéficier d'un effet multiplicateur et par conséquent un rejet qui est plus important. Notamment, ici, ce fair value gap n'est pas seulement un FVG.
Il s'agit également d'un BPR, autrement appelé un double fair value gap. En effet, ici, lors de cette phase de hausse, on voit que le prix avait créé ce niveau de fair value gap également. Sauf que ce niveau de FVG a lui-même été comblé par un nouveau niveau de FVG. Et lorsque l'on cumule les deux niveaux de FVG, c'est ce qu'on appelle un BPR. Donc, on a bien FVG, BPR. Maintenant, vous allez me dire, mais Bronx, tu nous as parlé du breaker block. Un PD array multifactoriel, c'est pas je vois un FVG en M15, il faut absolument que mon breaker block soit également en M15. Vous pouvez creuser dans les time frames. Donc ici, on va creuser dans ce price action dans différentes time frames pour pouvoir étudier un peu ce qui s'y cache. Donc en M5, on voit pas grand chose si ce n'est la présence de ce fair value gap qui va un petit peu plus profondément que le BPR que l'on vient de noter. Toutefois, en M1, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on voit ici en M1? On voit la présence d'un breaker block. Et moi, je vous ai dit, j'adore coupler les notions breaker block avec la notion d'imbalance. Si je vois un imbalance en HTF et que je creuse dans cette imbalance, couplé bien évidemment avec la narrative, l'histoire, tout ce que l'on a déjà évoqué, et qu'à l'intérieur de cette imbalance, on a la présence d'un breaker block qui lui-même fait preuve d'un displacement avec un FVG, etc. Eh bien pour moi, c'est une pattern un peu magique, c'est un modèle d'entrée qui est complètement magnifique. S'il rentre dans le cadre de la narrative, du contexte de marché, du biais de manière générale, et qu'il se cumule avec les autres PD arrays dans les autres time frames, eh bien je vais clairement prendre cette entrée-là. Donc ici, le breaker block, vous le voyez bien évidemment juste ici, mais vous commencez à comprendre le but de la vidéo, on va jamais prendre un breaker block tout seul. On veut que lors de la phase de displacement qui crée le breaker block, qui crée le changement de direction, le shift au niveau de la structure, que l'on ait la création d'un imbalance. Donc soit un BPR, soit un FVG. Qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? Super. Un niveau de FVG en M1 qui n'a toujours pas été comblé. Donc si je récapitule un petit peu tout ce que l'on a vu. On a vu qu'on était dans un contexte de marché propice parce que le prix est dans la deuxième phase de distribution d'un market maker sell model. Par conséquent, le prix a de plus faibles probabilités de retracer à l'extrême. De plus, on voit un niveau de PD array multifactoriel. On voit la présence d'un FVG ainsi qu'un BPR en M30. Et lorsque l'on zoome à l'intérieur de cette liquidité interne, on voit également des informations en M5 et surtout en M1. Le M1 nous informe que l'on a la présence à la fois d'un breaker block avec un niveau d'imbalance, ce qui représente pour moi le meilleur modèle d'entrée. Et c'est exactement ça que j'appelle un PD array multifactoriel, c'est-à-dire différents PD arrays qui se voient à la fois dans la même time frame, mais qui en plus, lorsque je recherche sur des unités de temps plus petites, me montrent de nouveaux PD arrays. Et lorsque je cumule les deux, ça vient me donner des confirmations supplémentaires. Et vous voyez qu'ici, si on avait placé un niveau de sell limit sur le fair value gap M1 que nous avons vu, globalement, la semaine, elle est faite. Hein. Ça nous fait un RR de 1 pour 18 environ, sachant que la semaine n'est pas terminée, donc je ne sais pas jusqu'où se soldera ce trade. Mais l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'on n'utilise jamais un seul PD array unique. On utilise un contexte avec un biais, avec un PD array qui se voit dans différentes time frames et qui peuvent se cumuler les uns avec les autres. Alors maintenant, attention, parce que dans la vidéo, ça paraît super beau, dit comme ça, je vous montre, c'est simple, ok, on regarde en M30, puis en M1 et tout. Le but, c'est de comprendre que le modèle d'entrée est la dernière pièce du puzzle. En effet, il s'agit d'une vidéo sur un modèle d'entrée. Donc forcément, je le mets en avant. Néanmoins, j'ai conscience qu'un modèle d'entrée ne représente rien comparé à la narrative, à l'histoire et au contexte de manière générale. Et l'erreur que font 95% des gens qui font du smart money, c'est de se focaliser sur la pattern d'entrée. Je ne sais pas ce que les gens ont avec ça. Je ne sais pas, ça doit libérer énormément de dopamine dans leur cerveau. Ils pensent que devenir rentable égale avoir le bon modèle d'entrée. Bien sûr que ça marche. Je viens de vous montrer un exemple que ça fonctionne. Le problème étant que si vous ne comprenez pas le fond de tout ce que je vous raconte dans cette vidéo, vous vous forcerez à avoir des éléments qui n'existent pas. Souvent, j'ai pour habitude de dire à mes coachings, si tu cherches, tu finiras par trouver. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose en soi. Ce que j'entends par si tu cherches, tu finiras par trouver, c'est que quand on zoome de time frame, de time frame, de time frame, on finit toujours par trouver un PD array. Le marché, il est bourré de FVG, bourré de breaker, bourré de niveaux de manipulation. Et donc, on peut un petit peu s'en mêler les pinceaux. C'est pour ça, revenez-en toujours à la narrative, revenez-en toujours à l'histoire. Le danger ici, ce serait de placer des buy limits et des sell limits un petit peu de partout. Maintenant, le but, c'est pas ça. Je pense que vous l'avez compris. Le but, c'est de pouvoir cumuler un super modèle d'entrée qui cumule différents time frames, différents niveaux, différents concepts. Mais un modèle d'entrée isolé, sans contexte, ne sert à rien. C'est pourquoi, si tu n'as pas une stratégie claire et une vision limpide du marché, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. C'est 100% gratuit. Là-bas, je te partage les témoignages de mes élèves, des audios de haute valeur en ce qui concerne la psychologie, ma vision du marché. Et puis, tu pourras également retrouver quelques tips sur le marché qui pourront te permettre de renforcer ta stratégie. Mais surtout, si tu vois que tu es dans une phase où tu galères, tu vois plus le bout du tunnel, tu n'as pas de stratégie claire, tu ne sais pas exactement ce que tu dois rechercher sur le marché, dans quel ordre, qu'est-ce qui a le plus d'importance et qu'est-ce qui en a peut-être moins. En d'autres termes, tu es complètement perdu, tu as peut-être besoin d'un regard extérieur pour pouvoir avancer.
avancer. Je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. Comme je le dis à tout le monde, on n'est pas pieds et poings liés. Si tu as déjà ta stratégie qui est rentable mais qui te manque ce petit truc supplémentaire, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. C'est 100% gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère pouvoir vous retrouver de l'autre côté, que ce soit à travers un rendez-vous ou bien sur Telegram. Excellente semaine. C'était Bronx. Ciao.